أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. À l'approche de Ramadan, voyons ensemble ce qu'il représente ainsi que l'un des objectifs de ce mois béni. Tout d'abord, le verset cité précédemment indique Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. L'une des origines du mot Ramadan découle du mot Ar-Ramada'u. Selon Al-Khalil, c'est une pluie qui vient avant l'automne et qui purifie la terre de la poussière de l'été. Donc tout comme la pluie purifie la terre, le mois de Ramadan lave les corps des péchés et purifie les cœurs. Le verset poursuit ainsi en indiquant « c'est le mois durant lequel le Coran est descendu ». Comment concilier le fait que le Coran soit descendu durant ce mois alors que nous savons que la révélation s'étend sur 23 années? Selon Mohammed ibn Ishaq, cela signifie que la révélation a débuté durant le mois de Ramadan et plus précisément durant la nuit du destin. Le mois de Ramadan est donc fortement lié au Coran et encore plus avec la nuit du destin. Allah précise notamment dans une sourate du même nom que la valeur de cette nuit est supérieure à 1000 mois. Nous voyons dans la troisième partie de ce verset que c'est un guide et une preuve claire de la bonne direction et du discernement. Nous voyons par là que le Coran est une révélation permettant à l'homme de s'orienter et adopter les bonnes attitudes dans cette vie. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Suratul Mulk « Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et savoir qui de vous est le meilleur en acte. C'est une indication sur le statut de cette vie, son objectif et comment nous devons l'apercevoir. C'est-à-dire non pas comme un objectif principal, mais comme un moyen d'atteindre l'agrément d'Allah et son paradis. C'est également à travers cette révélation que nous savons ce qu'attend Allah de nous en tant que serviteurs, tant dans le cadre de l'adoration, mais également dans le cadre de nos actions quotidiennes, tant sur le plan familial, commercial ou de nos relations avec les non-musulmans. Sans cette révélation, nous ne saurions pas comment adorer notre Seigneur et réussir l'épreuve que représente cette vie. Et pour cela, nous devons lire le Coran, mais surtout le méditer afin de le comprendre et nouer un lien fort avec lui. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala précise dans Surat Sad, « C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. » Le Coran nous incite donc à méditer sur les signes d'Allah comme preuve de sa toute-puissance, de sa sagesse et sa miséricorde, mais nous invite également à tirer des leçons des récits qui se trouvent dans le Coran, mentionnant les prophètes et les peuples qui nous ont précédés afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Car viendra un jour où nos actes et nos paroles seront jugés, et ce jour-là, l'homme dira « Malheur à moi, qu'ai-je préparé pour ma vie ?» Ce verset indique ma vie et non pas mon autre vie, ce qui implique que notre objectif doit être la réussite de notre véritable vie, c'est-à-dire al-akhira, la vie de l'au-delà, et ceci en accord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Il n'y a de vie que la vie de l'au-delà ». Nous comprenons donc que c'est en nous référant au Coran et au hadith que l'on restera sur la vérité et le droit chemin. Et quel meilleur mois pour lire et comprendre ce Coran que le mois de Ramadan, période durant laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait de lecture et où Jibril alayhi salam lui-même venait lui faire réciter le Coran selon un hadith rapporté par Al-Bukhari. Saisissons cette occasion, plongeons ensemble dans ces nobles versets et les explications que nous avons des commentateurs du Coran. Durant ce mois béni, nous partagerons chaque semaine des vidéos expliquant le sens d'un verset et sa compréhension à la lumière d'autres versets du Coran et des hadiths. Qu'Allah nous accorde la saine compréhension du Coran, la résolution de le mettre en pratique dans nos vies et de transmettre son message. Nous conclurons ainsi par une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a étudié le Coran et l'a enseigné. Jazakumullahu khayran.